Bonjour à toutes et à tous. Le message de cette semaine est simple. Les fondamentaux restent solides, mais l'équilibre des marchés devient plus fragile. La croissance américaine résiste, les résultats des entreprises restent bien orientés à ce stade. L'investissement dans l'intelligence artificielle continue de soutenir le cycle. En revanche, un risque que les marchés avaient largement oublié ou sous-estimé est revenu au premier plan. Le risque géopolitique et son impact potentiel sur l'inflation. Les premières publications américaines sont rassurantes. On a eu les grandes banques américaines qui ont publié de bons résultats. Les activités de marché et de financement restent dynamiques. Les dirigeants décrivent toujours un consommateur résilient, des entreprises qui continuent d'investir, une qualité de crédit toujours solide. Autrement dit, l'économie américaine ralentit peut-être, mais elle ne décroche pas. On a en tête que les marchés continuent de pricer une économie américaine résiliente, une croissance autour de 2%, un chômage proche de 4,2, 4,4 et des défauts sur le crédit, sur le high yield notamment autour de 3%, inférieurs à leur moyenne historique. Alors, l'IA reste le moteur de croissance. La correction récente des semi-conducteurs a inquiété les investisseurs. À nos yeux, il faut distinguer la volatilité des marchés des fondamentaux industriels. Les chiffres parlent eux-mêmes. TSMC a publié plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel avec une marge opérationnelle supérieure à 60%. ASML, qui est devenue la première capitalisation boursière européenne, autour de 650 milliards d'euros, a une nouvelle fois relevé ses perspectives. Donc le message est clair, le cycle mondial d'investissement dans l'intelligence artificielle reste intact. La correction récente ressemble davantage à une respiration des valorisations et à une réduction des positions spéculatives qu'à une remise en cause des fondamentaux. Le vrai sujet redevient la macro. Les tensions récentes dans le Golfe ont ravivé le risque géopolitique. Le Brent a même franchi lundi matin temporairement les 90 $ le baril avant de refluer. Mais à nos yeux, ce n'est pas seulement le niveau du pétrole qui est le sujet. Le véritable enjeu, c'est le retour possible des contraintes d'offres sur les produits raffinés, sur le cuivre, les métaux industriels, les chaînes logistiques, autant d'éléments susceptibles d'entretenir probablement une inflation plus persistante que prévu. Nous faisons aujourd'hui face à une combinaison inhabituelle. D'un côté, des contraintes d'offres sur l'énergie, les produits raffinés, le gaz, potentiellement les engrais, les fertilisants, les matières premières agricoles. De l'autre, une demande massive de capital pour financer l'intelligence artificielle, la défense, les infrastructures énergétiques et les déficits publics. Nous entrons donc dans une séquence où la géopolitique redevient un facteur macroéconomique. Les banques centrales redeviennent au premier plan. Dans ce contexte, les prochains rendez-vous des banques centrales seront déterminants. La Fed reste confrontée à un arbitrage difficile, une activité qui ralentit progressivement, mais une inflation qui pourrait repartir. En Europe, la BCE devrait conserver une approche prudente. L'attention portera surtout sur le message de Christine Lagarde cette semaine concernant la trajectoire de l'inflation et des taux. Un signal est déjà visible sur les marchés ces derniers jours. Les parties courtes de courbes de taux se sont nettement tendues, le taux à 2 ans et leurs hypothèses d'inflation à court terme. La forme des courbes s'aplatit, les taux à court terme remontent. L'escalade géopolitique au Moyen-Orient a rebattu les cartes. Le pétrole est remonté, comme je l'ai dit, jusqu'à 90 $, ravivant ces anticipations d'inflation et provoquant un repricing des courbes européennes. Le marché intègre désormais près d'une hausse des taux en septembre et pourquoi pas 2 hausses des taux d'ici décembre et un taux terminal qui pourrait être proche de 2,75. Pour autant, ce scénario apparaît probablement trop agressif. La BCE devrait conserver une posture très prudente ce jeudi. Christine Lagarde devrait continuer d'insister sur une approche meeting by meeting, meeting au fil de l'eau, sans pré-engagement sur une trajectoire de taux. L'institution sait que, pour l'avoir vécu, toute offre énergétique ne peut être que difficilement combattue par une politique monétaire agressive. Alors, que disent les marchés de taux? Les taux allemands à 2 ans sont
sur des niveaux de 2,77, en ligne avec ce que pourrait être le taux terminal de remontée des taux, ce qui reflète les anticipations de la BCE. Le taux 10 ans allemand, lui, flirte avec les 3,15, 3,18, proche de 3,20, proche des plus hauts que nous avions vus récemment. C'est une remontée des primes d'inflation et des primes de terme. Sur les US, la question n'est plus la Fed va-t-elle baisser, la question devient est-ce que Kevin Warsh, le nouveau gouverneur, pourrait remonter les taux. Le simple fait que cette hypothèse soit débattue montre que finalement la distribution des scénarios change. Le marché commence à intégrer un risque de hausse alors que la partie longue de la courbe souffre davantage. Nous sommes de plus en plus dans un monde où les taux à 30 ans deviennent le véritable actif risqué au plus haut depuis 2018 sur les taux du G10. Alors, même si les rendements obligataires redeviennent attractifs, nous ne faisons pas aujourd'hui le pari d'une baisse brutale des taux longs. Les besoins de financement liés à l'intelligence artificielle, à la défense, à l'énergie, les déficits publics à financer devraient continuer de maintenir une pression structurelle sur les taux. Sur le crédit, nous privilégions toujours le crédit de qualité, une maturité plus courte, une exposition sélective aux leaders structurels de l'intelligence artificielle. Le point le plus important n'est pas que les spreads de crédit soient serrés, le point important est qu'ils sont redevenus structurellement insensibles au risque. La dispersion entre les secteurs disparaît, ce qui signifie que le marché n'analyse plus réellement le risque que l'on qualifie d'idiosyncratique. Le marché achète la classe d'actifs dans son ensemble. Donc, nous restons plus prudents sur le crédit privé où les valorisations sont moins transparentes et les risques de refinancement plus tardifs. En résumé, nous ne voyons pas de rupture du cycle économique, la croissance résiste, les entreprises continuent de délivrer, le cycle d'intelligence artificielle est présent et puissant. En revanche, nous pensons qu'il ne faut pas sous-estimer le risque d'un retour de l'inflation par les contraintes d'offres, au moment même où les banques centrales restent extrêmement vigilantes. Notre stratégie est donc claire, rester investi, rester sélectif, profiter tactiquement du retour des rendements obligataires et conserver suffisamment de flexibilité pour faire face à un éventuel repricing plus marqué des taux. En un mot, rester constructif, mais certainement pas complaisant. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bel été à tous. À bientôt.